Quelle journée! Je suis assis dans un parc, juste devant la porte de l'Inde, à New Delhi. Quelle journée! Et c'est toujours pas fini, mais je pense que c'est la journée la plus folle que j'ai vécue dans ma vie. Du coup, juste après la vidéo que j'ai faite ce matin, j'avais dit que j'allais chercher de l'argent. Et en fait, moi j'ai suivi le conseil d'un Espagnol qui était à l'auberge, qui a déjà été 4 fois en Inde et qui me dit qu'il y a un quartier qui est prisé des backpackers pour aller changer de l'argent, pour aller vivre, où il y a des commerces et tout. Et que c'est là où il a trouvé le meilleur taux de sa vie depuis les 4 fois où il a été en Inde. Donc je vais là-bas en métro et là c'est un quartier parce qu'il y a New Delhi et il y a Delhi, donc vieux Delhi. Et là c'est vraiment en plein vieux Delhi. C'est hyper sale, peut-être une des rues, la rue la plus sale que j'ai vue de ma vie, sans aucun doute. Si vous avez les refs, je sais pas, les films de Stephen Chow à Hong Kong, c'est exactement ça. Crazy Kung Fu, c'est exactement ça. Des rats par terre, des gens, il n'y a pas de route, c'est de la boue partout. Je m'en suis mis plein les jambes. Les gens me regardent hyper bizarrement. Je suis le seul touriste des rues très étroites. Vous verrez dans les vidéos. Et quand je suis là-bas, les gens me parlent. Les gens déjà me dévisagent. Ils n'hésitent pas du tout à faire ça en Inde. Donc, par exemple, il y a des gens qui ils s'arrêtent dans la rue, parce que j'ai des vêtements un peu voyants là. Ils s'arrêtent dans la rue et j'ai des garçons et tout ils fixent mes pectoraux, comme ça. Et ils n'hésitent pas à te le dire, tu vois, parfois, belle musculature. Alors que en Allemagne, tu te permets pas ça. Les gens ils te regardent, les gens, mais ils se permettent pas de faire des remarques sur le physique. Et du coup, je suis dans ce quartier où je me sens, c'est un énorme choc quoi. Je me sens pas très en sécurité non plus. Et surtout, il me faut du temps pour m'adapter depuis que je suis arrivé ce matin. Et je commence à marcher, je cherche toujours un endroit pour échanger de l'argent, je ne trouve pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de touristes là-bas. Je suis déjà un peu loin. Et là, il y a un gars qui tient un stand, qui vient me parler. Parce qu'en Inde, tout le monde te parle. Tout le monde te parle. Mais c'est pas comme en Chine ou au Vietnam. Les gens sont juste là pour faire leur business. Et dès qu'ils remarquent que tu n'as rien à faire avec eux, que tu n'es pas là pour payer, pour dépenser de l'argent, ils te disent dégage quoi. Je retire mon masque, j'ai rien à faire avec toi. En Inde, ils font leur speech de commerçant et ensuite ils s'intéressent à toi. Ils s'intéressent à toi vraiment. Et ça peut discuter 1 heure, 2 heures. Et voilà. Donc le gars il m'arrête et il me dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce quartier il n'est pas pour toi. Je lui dis qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à échanger de l'argent. Mais non mais il n'y a pas de change ici. Écoute, je vais appeler un tuk-tuk. Il appelle son ami tuk-tuk, très beau prénom. Et il lui dit amène-le au centre de tourisme, là sur la carte, tu vas voir là-bas, on va changer de l'argent pour toi, un bon taux. Et moi j'hésite. Il dit bon, et le prix était bon. Donc je prends le tuk-tuk, on discute, il me dit, avant, je passe beaucoup de passages, mais on a discuté, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Bon, les Indiens. Je prends le tuk-tuk, je vais du coup au centre-ville, à l'office de tourisme. Là j'avais déjà quand même la tête qui chauffait, parce que j'ai pas beaucoup dormi les dernières nuits. Je suis arrivé ce matin à Delhi, là j'entends, il y a tous tes sens qui sont en éveil. Il y a tes yeux, il y a des informations partout, ça bouge partout, c'est le Vietnam mais en bien pire. Les oreilles qui chauffent, l'odeur, tous tes sens sont en éveil. Les gens qui t'attrapent partout, les tuk-tuk, les photographes, tout le monde pour te parler.
encore plus, voilà, quand je suis un étranger, je suis musclé, je suis un peu dénudé, tout le monde vient me parler. Donc j'arrive à l'office de tourisme et là je demande pour changer de l'argent. Et là, excellent, le taux est super bon, il est meilleur que le taux officiel. Il me donne plus que le taux officiel. Première fois que ça m'arrive de ma vie. Et apparemment c'est courant en Inde lorsque tu vas dans des bureaux officiels. Donc le gars travaillait pour l'office de tourisme de l'Inde. Et là ensuite je prends confiance et il commence à me faire un speech et il me dit c'est quoi ton voyage en fait, explique-moi. Ok, tu passes 3 jours à Delhi, ensuite tu vas voir le Taj Mahal, ok, tu vas faire ça, ok, oublie tout ça, tout ce que tu fais c'est nul, annule tout et moi je vais te dire quoi faire. Le train tu l'as payé combien? 5 euros. Non mais moi t'inquiète, je travaille à l'office de tourisme, j'ai des réductions, tu vas payer 3,50. L'hôtel là-bas, tu vas payer combien? 5 euros. Ah, t'inquiète pas, je les connais, j'ai des réductions avec eux, tu vas payer 4 euros. Et je lui dis je me dis super, incroyable, donc à la fin ça va être mieux. Là tu rates cette ville là, tu veux pas faire un spectacle de chameau parce que c'est vraiment traditionnel de l'Inde. Bon d'accord, ok, je note sur la liste. Tu veux pas monter sur un éléphant, tu veux pas prendre le ferry, ok, je note sur la liste. Et je le laisse calculer, et à la fin il me dit en euros ça fait 1500 euros pour un mois. Et je lui dis mais c'est trop, c'est pas pour moi, je suis un backpacker, je lui montre mon sac, voilà, j'ai l'air misérable, je lui dis j'ai pas d'argent. Il dit bon d'accord, ok, non mais si tu payes pas 1500 euros, le voyage c'est pas que de l'argent, tu sais, dans la vie, le voyage c'est pas que 1500 euros, bon d'accord, pas 1500 euros, moi je te le dis, après le voyage tu m'appelleras et tu me diras écoute, je suis désolé, tous les centimes que j'ai dépensés, ils valaient le coup. Mais bon, c'est pas grave, tu veux pas. Bon, écoute, tu auras pas les chameaux, tu auras pas les éléphants, c'est pas grave. On baisse le prix, tu veux combien? On discute comme ça pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je fais descendre le prix jusqu'à 500 euros. 500 euros, 470. Et là, il appelle son boss. Il appelle son boss parce qu'il en a marre, la conversation elle dure 2 heures. Et moi, en fait, je voulais partir, mais il est gentil aussi. Et il commence à appeler son boss, et son boss il arrive et il s'assoit à la place de son employé. Et le gars il me dit en fait c'est quoi ton prix? C'est quoi ton prix final? Ah, mon prix final c'est quoi? C'est 350. Ok, on réduit. Et